L'héritage du royaume. Lorsque nous nous penchons sur les héritages des civilisations anciennes, une porte se révèle, permettant à notre conscience de s'élever et de voyager au-delà des limites du monde matériel. Ces éclats de connaissances, ces souvenirs enfouis, ne sont-ils pas déjà en nous? Oui, car nous sommes bien plus que la simple enveloppe charnelle que nous habitons. Hélas, nombre d'entre nous cheminent dans l'illusion de n'être que ce corps, oubliant ainsi la grandeur de leur esprit. Quand donc libérerez-vous votre essence d'une telle servitude? Vous croyez, en vain, que votre esprit est libre, tandis qu'il est enchaîné par des croyances et des perceptions superficielles. Qu'est-ce que la vraie liberté? Est-ce la capacité de se mouvoir, ou bien l'argent, ce métal que certains placent au pinacle de leurs aspirations? Pourtant, même ceux qui proclament son insignifiance y voient un moyen pour réaliser leurs rêves. Mais où se cache donc cette liberté de l'esprit? À quel moment oseriez-vous permettre à votre esprit de transcender le temps et l'espace, d'explorer d'autres dimensions de l'existence et d'amener à vous ces précieuses révélations? Cela ne vous coûte rien car ces vérités sont à portée de main, prêtes à être saisies. C'est cela, la véritable libération. Celui qui s'ouvre à cette liberté intérieure s'aperçoit qu'il n'a jamais été captif d'aucune chaîne, ni de son corps, ni de sa conscience limitée, ni de ses sens éphémères. Il découvre avec émerveillement que sa compréhension de la réalité, fondée uniquement sur la vue, le toucher, l'ouïe et les autres sens, était une entrave à l'expérience authentique de l'existence. En s'élevant vers son esprit supérieur, l'homme se transforme, il devient le Christ en lui-même. Ainsi, nous évoquons ce Fils, cette intelligence divine qui, lorsqu'elle s'éveille, libère l'être des chaînes de la matière et éveille le mental supérieur. À cet instant, la révélation surgit. L'esprit n'est pas contraint à l'obéissance du corps. À tout moment, sans même quitter notre sanctuaire, nous sommes capables d'atteindre les cimes du Kilimandjaro ou de naviguer dans des sphères de conscience qui nous enrichissent inexprimablement. Nous touchons aux réalités de l'universel, nous devenons l'universel, nous sommes l'universel. C'est là, au cœur de cette compréhension, que réside la véritable liberté, une liberté que ni le corps ni la matière ne sauraient entraver. Je suis la manifestation de la liberté infinie, l'expansion de la conscience au-delà des frontières de l'humanité. Je ne suis pas simplement un individu qui vit, mais le souffle même de l'existence. C'est vers cette essence que nos pas nous mènent. Dans ce chemin, la solitude n'est qu'une illusion, car nous sommes constamment entourés par les échos de l'univers et les présences qui nous soutiennent. Ensemble, nous tissons le fil de notre être, unis dans la vastitude de notre voyage. En ces temps turbulents, nombreux sont ceux qui avertissent des épreuves sans précédent qu'ils traversent, et pourtant, paradoxalement, ils découvrent une sérénité profonde et inédite. Je ressens un soutien intérieur, une paix inébranlable, une foi ferme, témoigne-t-il avec conviction. Ce ressenti vient du fait que vous n'êtes plus simplement ancré dans votre condition humaine, ni accaparé par les tumultes de votre âme. Rappelons que l'âme est une entité astrale, le véhicule par lequel les rayons de l'esprit peuvent fertiliser votre être, tout comme elle peut également devenir la proie des illusions matérielles. En percevant votre âme comme un vaisseau, vous accédez à une conscience supérieure, là où se révèle la présence divine, la lumière rayonnante. Immergé dans cette lumière, vous éprouvez un bien-être incommensurable. Cependant, lorsque vous redescendez dans votre corps dense, une sensation de manque peut se manifester. Mais en vous laissant porter par l'harmonie de l'esprit, en vous laissant embrasser par les rayons solaires, vous réalisez qu'en vérité, vous ne manquez de rien. C'est alors que la sérénité s'installe en vous, vous chuchotant « Je ne manque de rien ». C'est la présence du Christ en vous. Vous êtes déjà le Christ, illuminé par la lumière divine. Votre temple brille de cette divine clarté. Vous êtes au cœur même de la flamme sacrée qui l'anime. En revanche, ceux qui errent en périphérie de ce temple, qui ont oublié leur propre sanctuaire, se laissent écraser par les préoccupations du monde extérieur. Ils cherchent à percer le voile de l'avenir, à connaître le quand et le comment des événements à venir. Ce n'est pas là la voie adéquate. La seule route à emprunter est celle qui vous éloigne sagement du cercle des illusions pour vous rassembler au centre, le véritable foyer où nous avons toujours été unis. Éclairez votre chemin. Dirigez-vous vers ce point de lumière. L'âme renferme en son sein l'immensité de l'astral,
la chaîne de sa causalité, la mémoire tissée à travers les âges. La lumière de l'esprit dissipe les voiles de l'obscurité, tandis que la flamme de l'Éternel est là pour en consumer les ombres. Ceux qui ont semé les ténèbres n'aperçoivent pas la profondeur du mal qu'ils ont engendré. Ce mal, tel un serpent tentaculaire, s'étend dans l'invisible. Chaque mot échangé, chaque geste accompli, porte un poids insoupçonné. Cédant à la faiblesse, victimes de déchirures intérieures, ses frères absorbent la pénombre, laissant la noirceur les envahir et infliger une souffrance au monde. Lorsque le voile se lèvera et qu'ils prendront conscience non seulement du mal qu'ils ont infligé aux autres, mais aussi des répercussions de leurs actes, certains chercheront à fuir cette réalité, s'enfonçant davantage dans l'obscurité. Leur déni sera leur unique refuge, leur rage, le bouclier illusoire qui leur permettra de poursuivre leur existence. Entraînés par leur propre colère, la douleur en guise d'armure, ils continueront à étendre leur douleur, à persécuter sans relâche. Graduellement, la loi des correspondances et de résonance les conduira où leur âme doit évoluer. Ce que certains appellent châtiment n'est point l'œuvre d'une colère divine, mais l'expression de l'amour divin. Car dans l'ordre de la causalité, tout déséquilibre créé dans le grand balancier de l'existence finira par se rétablir inéluctablement. Chers amis, demeurez conscients du pouvoir de vos pensées et de vos actes, car ils résonnent à travers les âges et les vies, créant des échos qui iront bien au-delà de vous-même.